met pas la Grèce, qu'est-ce qui mettrait en première page? La Grèce, quand même. La Grèce, oui. Et oui, la Grèce, plus que jamais à la une. Le dossier n'a pas avancé d'un pouce hier. Il ne s'est strictement rien passé. Et pour le coup, c'est une info. À Bruxelles, le Premier ministre grec s'est rendu les mains vides, accueilli par une Angela Merkel stupéfaite et un François Hollande dépité, si l'on en croit le Parisien, pour qu'il Tsipras gagne du temps. Aujourd'hui, il sera à Strasbourg, siège du Parlement. Au grand plaisir des dernières nouvelles d'Alsace, le quotidien en fait sa une. Alors Strasbourg, et alors ? Semble dire le Figaro, se pourrait-il que Tsipras ignore qui détient les clés du coffre dont il convoite les largesses? Demande Philippe Gély dans son édito. Ce tacticien veut s'offrir une tribune d'une assemblée populaire dont un agrégat d'hétéroclites qui va de la droite nationaliste à l'extrême gauche est prêt à lui faire la claque. Alors il n'en faut pas plus pour que Nicolas Bétou voit en Tsipras un simple agitateur prêt à installer partout autour de lui la zizanie et l'instabilité. Allusion à tous les bébés Syriza qui, de Podemos en Espagne aux eurosceptiques du Front National et du Front de Gauche, se sentent pousser des ailes, c'est-à-dire ce matin dans l'opinion. Alors face à ce qui ressemble quand même un peu à une fin de non-recevoir, l'humanité semble vouloir prendre un peu de recul en conceptualisant les choses. Pour Jean-Paul Pierrot, il ne faut pas croire que la crise oppose la Grèce aux autres États. Ce qui se joue, selon lui, non, c'est un combat entre les forces sociales et les docteurs Diafoirus du libéralisme qui ne savent que prescrire des cures d'austérité. Diafoirus, je le rappelle, c'est le nom du médecin pédant, du malade imaginaire de Molière. Il parle le latin, personne ne comprend rien, évidemment, à ce qu'il raconte. Alors, précisément, puisqu'il est question de rapport de force, qu'en est-il sur la scène européenne? On entend souvent dire ces jours-ci que la France est isolée. Alors à vous de voir, par la grâce de ce graphique proposé par le Parisien, il y a effectivement beaucoup plus de pays derrière l'Allemagne que derrière la France. En revanche, le poids des pays plutôt indulgents avec la Grèce est supérieur, 52% du PIB européen pour la bande à Hollande, contre près de 46% pour la bande à Merkel, selon ce graphique. Alors on entend dire aussi, ici et là, que la France est indulgente avec la Grèce et que ce serait parce qu'elle veut l'être avec elle-même et ses propres dérapages financiers. Alors vrai ou faux, peu importe, pour Libération, il y a une toute autre raison et cette raison, regardez, ce serait la vieille affection qui lie les deux pays. Tout ça, en fait, c'est que de l'amour. Alors oui, nous avons la Grèce au cœur. Il existe dans l'inconscient français une passion grecque, lirez-vous ce matin dans Libération. Écoutez notre langue. On parle de la ruse d'Ulysse, on dit tonnerre de Zeus, de Charybde en Scylla, Charybde en Scylla, le talon d'Achille. Observez aussi les Français, il paraît qu'ils surfent sur la vague philosophique. Ils passent leur temps dans des cafés philo et du coup se rapprochent de Démocrite, Socrate, Épicure, Aristote. Regardez notre culture populaire. Nana Mouskouri, Mélina Mercouri, Demis Roussos, Nikos, Costa Gavras, Nikos Aliagas, j'allais le citer. Revoyez vos classiques, Victor Hugo, Eugène Delacroix, Benjamin Constant, Berlioz, Chateaubriand, tous au XIXe siècle, ont soutenu la cause grecque qui était, à leurs yeux, celle du progrès quand les Grecs étaient en butte à la domination ottomane. Alors pour Laurent Geoffrin, qui est l'auteur de cette brillante et audacieuse démonstration, la Grèce a toujours été la seconde patrie des progressistes français, d'où, pour suivre le raisonnement de Geoffrin, l'approche plus compréhensive de François Hollande qui, ce matin, inspire, et j'en aurais fini avec ça, inspire Pétillon dans le Canard enchaîné. Regardez. Grèce, ça s'annonce très compliqué. François Hollande dit à Merkel, je suis prêt à jouer le médiateur. Et elle, entre qui et qui? Genre, j'ai pas compris. Bon, il y a ça aussi dans le Parisien, j'ai trouvé ça à la page 3. Et bien, vous savez quoi? Je reviens vous en parler tout à l'heure. Ouais, parce que VGE, qu'est-ce que c'est que VGE? Vous me diriez, VGE, ça veut dire Valéry Giscard d'Estaing. Le V, c'est véhicule, c'est ça? VGE, véhicule gravement endommagé. C'est une dénomination officielle, je ne savais pas ça. VGE, faites attention à ce que vous dites désormais. La météo maintenant avec Anaïs